Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 24 novembre. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine et on est parti pour décortiquer l'actualité économique de cette semaine. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers et pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, utilisez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant pour la première actualité, on part du côté de la crypto-monnaie Bitcoin, qui a atteint un nouveau record historique à plus de 99 000 $ cette semaine. En fait, la crypto-monnaie est en hausse de plus de 130% depuis le début de l'année et de plus de 45% depuis l'élection de Trump, ce qui valorise le Bitcoin à plus de 1950 milliards de dollars, un chiffre inédit dans son histoire. Alors, au-delà du discours pro-crypto du président républicain durant sa campagne, l'entreprise de médias sociaux Trump Media and Technology Group, dont le futur locataire de la Maison-Blanche détient une participation majoritaire, est en fait en discussion pour racheter la société d'échange de crypto-monnaies Bakkt. C'est donc une nouvelle annonce qui laisse présager que Trump a des ambitions positives pour l'industrie des crypto-monnaies, ce qui a pour effet in fine d'inciter les spéculateurs à se positionner sur certains cryptoactifs dont le Bitcoin. Par ailleurs, l'annonce du départ de Gary Gensler, le président controversé de la Securities and Exchange Commission, a également dopé le moral du marché. Car en fait, sous sa direction ces dernières années, la SEC, qui est considéré comme le gendarme boursier américain, avait adopté une position sévère envers l'industrie des cryptos, accusant notamment de nombreuses entreprises comme Binance et Coinbase de fraude et de blanchiment d'argent. Avec son départ, les investisseurs espèrent une approche plus accommodante, ouvrant ainsi la voie à un environnement réglementaire plus favorable. Pour la deuxième actualité, on revient en France, où le Sénat a voté pour que les Français travaillent gratuitement 7 heures par an. Alors à 216 voix pour et 119 contre cette mesure, le Sénat a officiellement plaidé pour que tous les actifs français travaillent sans rémunération pendant 7 heures par an afin de renflouer les caisses de la sécurité sociale. Et cette contribution de solidarité devrait permettre de rapporter 2,5 milliards d'euros au secteur de l'autonomie et du handicap en augmentant de 0,3 à 0,6% les taux de contribution de solidarité. Cela s'inscrit en fait dans un contexte où les finances de la Sécu sont au plus mal, avec un déficit estimé à 18 milliards d'euros en 2024. Alors la mesure n'est pas encore définitive à ce stade, elle sera débattue la semaine prochaine lors d'une commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs chargés de trouver un compromis sur ce texte, alors que le gouvernement s'est déjà dit défavorable à cette proposition à ce stade, mais reste ouvert au fait de la retravailler avec les partenaires sociaux. Enfin, le Sénat a aussi visé les apprentis. Ces derniers seront désormais partiellement soumis à 2 contributions sociales, la CSG et la CRDS, pour un gain estimé de 360 millions d'euros par an pour l'État. Pour la troisième actualité, on s'intéresse aux médicaments et consultations médicales qui seront moins bien remboursés en 2025. En fait, la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, a annoncé une baisse de 5% du taux de remboursement des médicaments et consultations médicales par la sécurité sociale. Donc au final, le ticket modérateur, c'est-à-dire la part qui reste à payer par l'assuré et qui est le plus souvent à la charge des complémentaires santé, évoluera de 5%. Donc concrètement, cette réduction n'affectera pas directement le passage en caisse à la pharmacie, car les mutuelles compenseront ce déremboursement. En revanche, le tarif des mutuelles augmentera pour supporter ce surcoût, estimé à plusieurs millions d'euros par an selon la ministre. Et de leur côté, les responsables des complémentaires santé avaient anticipé ces mesures et ajusté leurs prévisions tarifaires. Typiquement, le courtier Rassurez-moi prévoit une hausse moyenne des tarifs de plus de 10% dès le 1er janvier prochain. En conséquence, les Français devront très probablement dépenser davantage pour se soigner, et cette annonce survient quelques jours après la découverte d'un risque de dérapage budgétaire de 1,2 milliard d'euros sur les dépenses de médicaments en 2024. Très concrètement, cela équivaut à 40 boîtes de médicaments par Français
Français et par an, et même à plus d'une centaine pour les plus de 80 ans. Pour la quatrième actualité, on reste en France, où le paquet de cigarettes va passer à 12,70 € en moyenne, et les sodas et jeux d'argent vont être davantage taxés. Alors tout d'abord, une taxe sur les boissons sucrées a été votée par le Sénat, et coûtera 4 centimes par litre pour les boissons les moins sucrées, et jusqu'à 35 centimes par litre pour les plus sucrées. L'objectif affiché étant d'encourager les consommateurs à opter pour des alternatives plus saines en tapant dans leur portefeuille, tout en incitant les industriels à reformuler leurs produits avec moins de sucre. Les sénateurs se sont aussi penchés sur la fiscalité du tabac. Le paquet de cigarettes passera ainsi à 12,70 € en moyenne dès l'an prochain, soit 40 centimes de plus que prévu dans le plan national de lutte contre le tabagisme présenté il y a à peine un an. Et au final, la mesure est censée rapporter 200 millions d'euros dès l'an prochain, tout en maintenant la cible d'un paquet à 13 € en 2027. Par ailleurs, une hausse des taxes sur les loteries, casinos et autres paris sportifs a aussi été votée. Concrètement, le projet du gouvernement vise à augmenter les cotisations sociales sur le produit brut des jeux, c'est-à-dire la différence entre les sommes misées par les joueurs et les gains reversés aux gagnants. Très concrètement, la hausse des taxes sera comprise entre 0,8 et 10% en fonction des différents jeux. Et ce que ça veut dire, c'est que les opérateurs de jeux, comme la Française des Jeux par exemple, devront payer plus de charges sur cette base, et pour compenser cette hausse de charges, les opérateurs pourront donc soit réduire les sommes reversées aux gagnants, ou alors augmenter le prix des mises ou des tickets pour les joueurs. Et pour la dernière actualité, on s'intéresse aux villes où les loyers ont le plus flambé depuis un an. Alors que les demandes de location ont explosé de 45% depuis octobre 2021, les loyers ne cessent de progresser sur l'ensemble du territoire. Selon le portail Se Loger, le niveau des loyers progresse en moyenne de 4% sur un an en moyenne à l'échelle nationale, une hausse qui dépasse donc largement l'inflation, estimée par l'INSEE à plus 1,1% sur un an en septembre 2024. Une tendance qui s'explique principalement par la hausse des taux d'intérêt qui a contraint de nombreux ménages à remettre à plus tard leur projet immobilier et donc à se tourner vers la location. Ce phénomène a donc tendance à tirer les loyers à la hausse. Dans le détail, les loyers ont grimpé de 4,3% en un an dans les 50 plus grandes villes du pays, et parmi les villes qui affichent les plus grosses flambées des loyers, on retrouve Antibes, Nice et Marseille, où les loyers ont grimpé respectivement de 10,1%, 7,8% et 7% sur les 12 derniers mois. À l'inverse, Clermont-Ferrand à plus 0,7%, Béziers à plus 1,1% et Grenoble à plus 1,4% enregistrent de leur côté les augmentations les plus faibles. Mais la tendance devrait doucement s'inverser avec le marché de la transaction qui reprend enfin des couleurs avec la baisse des taux d'intérêt de 0,5 points depuis le début de l'année. Par conséquent, les primo-accédants devraient accéder plus facilement à la propriété, ce qui facilitera donc la rotation des logements dans le parc locatif et réduira la tension sur ce segment de marché. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça m'aide énormément à être mieux référencé. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.